Bonjour, bienvenue à toi pour ce nouveau partage, ce nouveau voyage. Alors je t'invite à préparer ton espace. Ça peut être couverture douce, encens, petite bougie, petit thé. Et avoir aussi ton carnet de voyage près de toi, ton petit carnet pour écrire, afin d'approfondir les introspections que je t'inviterai à faire ou que ce tirage, ce voyage t'invitera à faire toi de ton côté. À n'importe quel moment de la méditation, du tirage plutôt, tu pourras mettre l'audio sur pause et prendre le temps de ton introspection, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit écrite. Voilà, donc pour commencer, je vais t'inviter à prendre quelques profondes respirations, à fermer les yeux un instant, à prendre le temps de t'asseoir à l'intérieur de toi, de sentir ce qui est là pour toi. De sentir ton souffle qui va et qui vient. Et de te connecter à ton intention ou à ton besoin, ici et maintenant. Comment aimerais-tu te sentir à la fin de ce voyage ? Et une fois que tu as connecté à ça, je t'invite à l'offrir à la vie, à l'univers, et à faire confiance. À faire confiance que ce qui va se passer là fait partie de la réponse à ce que tu as demandé, t'apportera ce dont tu as besoin ici et maintenant, et que tu pourras te l'approprier, t'en inspirer, pour continuer le chemin. Alors, quelle est la thématique de ce tirage ? Pour comprendre un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, ça m'emmène dans l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Je t'invite à respirer, à sentir... Oh, il y a trop de cartes. Quelle est la thématique ? Purification. Eau. Purification des émotions. Rajeunissement. Donc prends le temps de te connecter à cette carte. Vois déjà ce qui est là pour toi en te connectant à cette carte. Et pour moi, cette carte, elle vient nous parler de notre rapport à nos émotions. De la façon dont on les vit à l'intérieur et de la façon dont on les assume aussi. Dont on assume notre sensibilité, notre vulnérabilité. Et parfois, on peut avoir une appréhension à cela parce qu'on ne nous a pas appris, parce que la société... n'accompagne pas ça. Il y a plus comme d'occasion à avoir honte de nos émotions que de réellement les assumer. Et puis ça parle aussi de comment, en me connectant avec l'énergie de l'eau, je peux accompagner ces émotions, me laver de ce qui me pèse, de ce qui m'envahit. Ça peut être par exemple, avant d'aller me coucher, prendre une douche avec l'intention de, si j'ai des tensions de ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée, des relations que j'ai eues avec les gens que j'ai croisés aujourd'hui, etc. Et que voilà, je me connecte à l'énergie de l'eau et comment cette eau peut m'aider à me libérer de ce dont j'ai besoin de me libérer maintenant. Pareil au matin, des fois on peut avoir des rêves assez intenses, ou même faire des cauchemars. Donc ça peut être prendre une douche aussi. Comment est-ce que cette eau peut m'aider à me libérer de toutes les tensions issues de ma nuit, de mes rêves ?
Donc purification des émotions, ok, mais ça n'empêche pas que j'ai besoin de sentir, que nos émotions font partie de notre humanité. Et en ce moment, on voit bien aussi qu'au niveau des dérèglements climatiques, des tempêtes, un peu partout, quoi, hein, de tout ce qui se passe à l'extérieur, ça parle aussi, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau. Là, moi où je vis, il y a eu des inondations, etc. Il y a eu des grosses pluies aussi il n'y a pas très longtemps en France. Et moi, j'ai la sensation que plus on s'autorise à pleurer, et moins la terre a besoin de pleurer les larmes qu'on se refuse. Et parfois, quand je pleure, ben, je peux me dire, ok, ben, peut-être que je suis en train de pleurer une tristesse que mes ancêtres n'ont pas pu pleurer avant moi, parce que c'était pas le temps de pleurer, parce qu'il y avait de l'urgence, parce que il y avait de la survie en jeu, qu'on était peut-être dans un climat de danger, etc., et qu'on n'avait pas le temps de s'arrêter pour pleurer. Donc peut-être que les larmes qui me viennent, des fois, on peut sentir en soi un fond de tristesse qu'on ne comprend pas forcément, mais peut-être qu'il n'appartient pas qu'à nous. Peut-être qu'il appartient à nos ancêtres, peut-être qu'il appartient à l'inconscient collectif, et on est tous connectés, on est tous en lien. Donc peut-être que je peux me dire qu'au moment où je pleure, ben, je suis en train de pleurer une tristesse qu'à d'autres endroits, certaines personnes ne peuvent pas pleurer parce que ce n'est pas le temps pour ça, parce qu'il y a d'autres urgences. Et de sentir comment, au travers de ces larmes, il y a une guérison qui est en train de s'opérer, à la fois pour moi et à la fois pour l'humanité. Et parfois, le fait de plonger comme ça dans ses propres profondeurs, dans son intériorité, ça nous permet aussi de... un peu cette image de toucher le fond pour pouvoir trouver l'impulsion, un peu comme quand on est au fond d'une piscine, on peut trouver l'impulsion au fond pour remonter à la surface et ressurgir de nos profondeurs. Parfois on a besoin de se laisser submerger, de laisser quelque chose aller, peut-être de laisser quelque chose mourir pour retrouver notre puissance, retrouver notre pouvoir. Et la racine étymologique d'émotion, c'est ex movere, ce qui veut dire faire un mouvement vers. Donc les émotions nous invitent à un mouvement, nous invitent à une action. Elles sont comme messagères. Donc quand je me sens confrontée à une émotion, je peux me poser la question de qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette émotion? Quel est son message? Et la tristesse, par exemple, elle peut inviter à laisser aller ce dont on n'a plus besoin. Elle peut inviter à une certaine forme de deuil, à une certaine forme de lâcher-prise. Donc, qu'est-ce que tu es amené à laisser aller en ce moment? Qu'est-ce qui n'est plus? Ça peut être un rêve, ça peut être un lieu, une relation, une part de toi aussi, de quelque chose qui est en train de se transformer. Moi, par exemple, ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai arrêté de boire et de fumer. Et à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter complètement l'alcool, mais j'ai laissé aller une part de moi aussi, quelque part. J'ai fait le deuil d'une part de moi qui aimait bien faire la fête, qui savait comment utiliser l'alcool pour pouvoir être plus jovial, plus solaire, etc. Alors oui, j'avais la conscience que l'alcool m'avait permis de toucher des parts de moi que je peux aussi rencontrer, vivre, assumer, partager sans alcool. Mais c'était plus facile, quoi. Donc, et puis voilà, l'ambiance de fête, l'apéro, enfin tout ça c'est pas rien, quoi, c'est dans notre société, et moi c'est quelque chose que j'aimais particulièrement. Donc oui, ça a été aussi faire le deuil de ça. Donc parfois, la vie, pour les choix qu'on fait, et aujourd'hui je ne regrette pas du tout parce que j'ai tellement plus de satisfaction et de joie à ne plus boire du tout, que ça me réjouit. Mais il a fallu aussi passer à un moment donné par une certaine forme de deuil d'une part de moi qui n'est plus. Donc, quel est le deuil que tu as besoin de faire en ce moment? À quoi tu es en train de dire au revoir? Qu'est-ce que tu es en train de laisser aller? Et est-ce que tu te laisses l'opportunité de sentir les émotions qui vont avec ce deuil?
Est-ce que tu as peur de te laisser aller dans ta tristesse parce que tu as peur de t'y noyer? Ou est-ce que tu peux créer cet espace-là pour vraiment le temps dont tu as besoin, accepter cet hiver, un petit peu comme il y a des saisons, ben on a nos propres saisons intérieures, et parfois on est en hiver, et on a plus besoin d'hiberner, plus besoin d'être seul, plus besoin de s'isoler. Ce n'est pas un moment pour prendre des grandes décisions, ce n'est pas un moment pour passer à l'action, c'est un moment de cocooning, d'accueil de soi, de prendre soin de soi. Donc est-ce que si c'est de ça dont tu ressens le besoin en ce moment, est-ce que tu te donnes la possibilité de le vivre et de t'accompagner à cet endroit-là? Sans jugement. Et peu importe le temps que ça prendra. Et c'est ça aussi l'amour de soi, l'accueil de soi, s'assumer. Et quand on se donne cette possibilité-là, on est une inspiration pour les autres pour qu'ils se donnent cette possibilité-là. Et je pense que si on apprenait tous à accueillir nos émotions, à les reconnaître, à les vivre, et peut-être même à les assumer, ben, il y aurait moins de tempêtes et il y aurait moins de guerres à l'extérieur. Moi, je sens que l'extérieur est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que si je vois ce qui se passe en dehors comme un message de quelque chose que je peux accompagner en moi, ben, j'ai l'impression que la réalité à l'extérieur se transforme. Donc, fais l'expérience. Fais l'expérience qui est juste pour toi par rapport à ça, selon ce que ça t'inspire. Pour continuer, ça m'amène dans l'oracle de l'union sacrée, chemin vers l'âme unifiée, de Daisy et Julie Baudin. Respire. Les blessures. Elles sont là, même si je ne les vois pas. Prends le temps de te connecter à la carte, mets l'audio en pause le temps dont tu as besoin, vois ce qui est là pour toi. Alors, pour moi, on parle de guérison dans ce tirage. Sur son front, il a le symbole du Chukurei, qui est un symbole Reiki, justement de guérison. De guérison et de protection. Et c'est comme si ces taches, elles pouvaient représenter la couleur qu'a donnée à ma vie et à ma personnalité les blessures du passé. En les accueillant, en les embrassant, elles deviennent part de l'œuvre d'art qu'est ma vie aujourd'hui, de l'œuvre d'art que je suis. Aujourd'hui, si j'ai cette sensibilité, si j'ai cette conscience, si j'ai cette ouverture, si j'ai cet amour, si je suis celle que je suis, c'est parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. De même façon que nos rides sont les chemins que trace la vie sur notre peau, les blessures nous donnent de la couleur, du relief à notre histoire et à notre identité. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de s'identifier à ces blessures, mais de reconnaître qu'elles font partie de ce qu'on est aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Là, je parle vraiment au niveau humain. Et cet homme, il a un regard apaisé, on devine presque un sourire, on ne sent pas la tristesse. Et ces taches de peinture, c'est coloré, c'est pas gris, c'est pas blanc, c'est pas noir. Donc, en quoi mes blessures du passé peuvent être source de créativité, peuvent être source
de quelque chose que je peux créer aujourd'hui pour contribuer pour ce monde? En quoi mon histoire peut-elle être une contribution pour les autres? Donner de la couleur à la vie des autres. Et cette tristesse, tout à l'heure je parlais de cette tristesse qu'on porte parfois sans trop savoir pourquoi et sans trop la comprendre, elle est aussi bien souvent en lien avec les blessures de notre enfance. Et quand on est dans l'émotion, c'est bien souvent parce que justement il y a une blessure de l'enfance qui a été touchée. On réagit, ça réveille quelque chose, ça vient appuyer sur une blessure du passé. En général, la réaction qu'on a dans le présent, elle n'est pas en lien avec ce qui est en train de se passer là, mais en lien avec quelque chose que ça nous rappelle, que notre mémoire corporelle, notre mémoire inconsciente, cellulaire, se rappelle. Donc, est-ce que j'accueille les blessures de l'enfant que j'ai été, qui n'a peut-être pas été accueilli en son temps, parce que ses parents ne savaient pas faire, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas le temps, etc., etc. Comment est-ce que je peux devenir, moi, ce parent bienveillant, accueillant, dans un amour inconditionnel et une présence inconditionnelle quand je me sens confrontée à mes blessures, quand je me sens confrontée à mes émotions? Est-ce que je peux voir l'émotion, le sentiment, comme si l'enfant que j'ai été se présentait devant moi et qu'il demandait de l'aide? Est-ce que je peux être cette aide que je n'ai pas reçue quand j'en avais besoin par le passé? Est-ce que je peux être dans cette conscience et compréhension de moi-même pour ne pas tomber dans le jugement de ce que je vis, de ce que je sens, de ce que je suis? Et ces blessures, ces émotions, ces sentiments, ils nous invitent à prendre soin de nous. Et elles nous connectent aussi aux autres parce que la souffrance est quelque chose qui nous lie tous. Parce que même si certains n'en parlent pas, ou si certains ont l'air heureux, ou si certains ont l'air d'avoir une vie plus privilégiée que d'autres, etc., la souffrance, c'est quelque chose que l'on connaît tous. On sait tous ce que c'est que d'avoir mal. On sait tous ce que c'est que de souffrir. À plus ou moins grande échelle, mais parfois on ne se donne pas le droit de notre propre souffrance parce qu'on se dit « Ah, mais quand même, je suis privilégiée ». Et c'est une chance et c'est important d'avoir conscience aussi qu'on est privilégié. De ne pas tout le temps se regarder le nombril et « Ah, pauvre de moi » et se victimiser, etc. Mais il y a un juste milieu à trouver. Pour moi, la souffrance n'a pas d'échelle. C'est pas parce que je vois des personnes qui sont plus légitime à souffrir que j'ai pas le droit d'accueillir mes propres blessures et mes propres souffrances. Et si je ne les accueille pas, il y a un moment donné où il va y avoir un tsunami qui va devoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est aussi pour éviter d'arriver à cet extrême, à ce débordement. C'est pas pour rien qu'on parle de débordement. De gouttes d'eau qui fait déborder le vase. On parle d'eau, on parle de nos émotions. Donc, comment est-ce que je légitime ce que je ressens, que je ne juge pas l'autre dans ce qu'il ressent, que je ne me compare pas à l'autre, que je me donne le droit et que je donne le droit à l'autre de sentir ce qu'il ressent et ce que je ressens. Et la vie, elle va mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas guéri, sur ce qu'on n'a pas vu, sur ce qu'on rejette, sur ce qu'on nie. Et c'est ça qui réveille aussi ces émotions. Donc plus je prends soin de moi, si je vois ces émotions et ces blessures comme une opportunité de prendre soin de moi, elles peuvent guérir. Elles peuvent retrouver leur apaisement. Donc ça demande de m'accueillir dans ma sensibilité, dans ma vulnérabilité, avec bienveillance et sans jugement, ni victimisation. Comment est-ce que je m'apporte ce réconfort?
comment est-ce que je m'apporte cette douceur et cette tendresse dont j'avais besoin quand j'étais petit et que mes parents n'ont pas su voir, n'ont pas su me donner. Et je ne suis pas là pour faire leur jugement. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur propre histoire, avec ce qu'ils savaient faire. Mais ce n'est pas pour ça que je dois perpétuer, que je dois répéter, que je dois... Je peux sortir du cercle et choisir de le faire différemment. Et c'est normal que ça prenne du temps. Une cicatrisation, elle a besoin de temps pour se faire. Respire. Je peux accueillir mes blessures, mais ne pas forcément m'identifier à elles. Je ne suis pas mes blessures, mais je dois reconnaître qu'il y a encore des blessures vives en moi. Et je suis prête à les transformer, je suis prête à les libérer. Ok. Pour continuer, ça m'emmène dans l'oracle des rebelles sacrés. Conseil pour vivre une vie unique et authentique de Alana Fairchild. Deux cartes qui sont tombées. Deux cartes qui sont tombées, donc on va continuer. Peut-être qu'il y a deux cartes qui veulent sortir en même temps, parce que ça n'arrête pas de faire deux cartes. Ah, ya, ça y est. Écoutez la vérité. C'est marrant parce que je tire différentes cartes dans mes tirages et je suis en ce moment en train de faire les tirages en français et en espagnol, mais ils sont complètement différents à chaque fois. Je fais des nouveaux tirages, je ne traduis pas un tirage. Et celui-là, il me fait vraiment penser au dernier tirage en espagnol. Donc comme quoi, c'est vraiment la thématique actuelle. Donc plonge-toi dans cette carte. Vois ce qui est là pour toi. Prends tout le temps dont tu as besoin. On est encore dans le monde de l'eau, parce qu'elle a un coquillage, elle est nue, donc il y a quelque chose qui continue de nous rappeler à la mer, à la vulnérabilité, à la nudité, à l'authenticité. On a l'impression qu'il y a des œufs, comme si devant elle, derrière, on voit la fleur de vie, on voit cette géométrie sacrée. Sur le sol, on pourrait croire qu'il y a des petits coquillages, comme ça fait un peu penser au bord de mer. Et ces œufs-là, ils font penser à quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est prêt à naître. Et d'ailleurs, on dit souvent que quand il y a des œufs d'oiseaux qui va naître, etc., c'est important de le laisser ouvrir lui-même sa coquille. Parce que la force qu'il va cumuler jusqu'au moment où cette force sera suffisante pour ouvrir sa coquille, sera la force dont il a besoin pour survivre à l'extérieur de sa coquille. Donc, si on casse sa coquille, en fait, on le fragilise et on risque de l'amener à sa perte parce qu'il n'aura pas suffisamment de force et de ressources pour faire face à ce qu'il attend à l'extérieur. Donc, ça parle de cycle, de prendre le temps, de se laisser le temps de sa propre naissance, renaissance, guérison, etc. Et que ça, c'est quelque chose qui est personnel, qui est propre à chacun. Mon rythme n'est pas le même que celui de mon voisin. Donc on l'entend écouter le coquillage. Dans ces coquillages, quand on écoute les coquillages comme ça, on entend le bruit de la mer. Donc encore une fois, ça nous rappelle comment est-ce que, ok, il y a la douche dans le meilleur des cas, mais si, enfin dans le plus facile des cas, dans le plus accessible pour tout le monde. Et alors, il y a le bain aussi. Mais si en plus j'ai l'occasion d'aller à la mer,
Alors là, je peux faire un rituel où je m'abandonne à l'esprit de la mer, à l'esprit de l'eau, et que je lui demande de l'aide aussi pour m'apporter cette guérison, pour laisser aller ce dont je n'ai plus besoin, ce que je suis prête à laisser aller, un petit peu comme une mue, une peau qu'on laisse se détacher de nous, avec cette incertitude de ce qui m'attend derrière cette renaissance en fait. Et écouter la vérité, moi ce que j'entends, c'est aussi écouter sa vérité. Et pas forcément la vérité de la société, de mon éducation, de mon clan familial, de mes amis, de mon conjoint. Est-ce que c'est une vérité qui me convient ou pas? À quoi j'ai envie de me fier? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? En quoi j'ai envie d'avoir foi? Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Cette nudité, elle peut parler d'un espèce de dépouillement quand on vit des choses qui sont douloureuses, où on est complètement chamboulé par la vie, qui nous met des gros défis sur la route, etc. On est dépouillé de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'effondre. Mais c'est pour nous rappeler à l'essentiel, c'est pour nous rappeler à cette vérité. C'est une opportunité. Derrière elle, on a l'impression qu'il y a comme des rouages. Ça me fait penser aussi un petit peu justement à une forme de déconstruction d'un conditionnement pour pouvoir revenir vers son essentiel à soi, vers ce qui nous parle à nous. On m'a dit que la vie c'était comme ça, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela, que être adulte c'était ceci, c'était cela. Ok. Et si j'avais envie de le faire différemment? Si j'avais envie de le faire à ma façon? Si j'avais envie de prendre le risque de faire autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me donne le droit? Est-ce qu'il y a trop de peur et du coup je préfère rester dans un supposé confort parce que connu? Ou est-ce que je suis prête à prendre le risque? Est-ce que je suis prête à prendre ce risque-là? Mesuré, bien sûr. Mais quel est le mouvement que la vie et ce que je ressens à l'intérieur de moi m'invite à faire aujourd'hui? Si j'écoute ma vérité intérieure, si j'écoute mon cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? Et peut-être que ça m'amène à nager contre-courant. Et oui, c'est fatigant de nager à contre-courant. Oui, il faut beaucoup de force. Oui, il faut beaucoup de foi. Et ça passe parfois par des moments de solitude. Moi, je suis passée par une grande dépression et j'ai eu la sensation pendant des années d'être comme en train de creuser mon sillon. C'est l'image qu'une amie à moi a eue lors d'un tirage qu'elle m'a fait. Elle me disait, mais tu es en train de creuser ton sillon. Et cette histoire de sillon, ça m'est vraiment resté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. J'avais un peu l'image de quand on s'enfonce dans la terre et qu'on crée son sillon sous la terre, il n'y a pas la place pour être les uns à côté des autres. Et comme c'est moi qui suis en train de creuser, c'est moi qui suis devant, donc je vois personne. Mais c'est un chemin qui sera établi et qui à un moment donné va m'amener quelque part et donnera la possibilité de passer par ce chemin aussi. Ça a pris du temps, j'ai pris le risque de perdre ceux que j'aimais, mais ceux qui comptaient vraiment pour moi et ceux dont l'amour était sain et vrai, on s'est retrouvés depuis un autre endroit, d'âme à âme, d'individu à individu, au-delà des projections, au-delà des blessures, au-delà des attentes. On s'est retrouvés. Donc c'est un acte de foi. Cette purification, ce dépouillement, c'est un acte de foi. Me choisir sans trop savoir où est-ce que ça va m'emmener, c'est un acte de foi.
Respire. Et cette carte, elle dit, lâchez prise avec les anciennes blessures pour aller vers l'amour. Apprenez à vous accepter. Donc c'est vraiment la continuité de ce dont on parle depuis le début. Comment est-ce que j'honore ma vérité au lieu de croire que ah mais je suis pas suffisant, suffisante, c'est pas bien de ressentir ce que je ressens, quelle honte d'en être encore là alors que je suis censée être adulte, mais quoi, comment t'es plus un enfant et tu continues à pleurer pour rien. Mais ok, mais j'ai le droit aussi en fait. J'ai le droit d'accueillir cette sensibilité. C'est dur d'être humain. Comment ne pas pleurer quand je vois la violence, la souffrance, le drame. C'est dur, quoi. Et j'ai beau avoir conscience, comment être connecté à une certaine forme de conscience, incarner une certaine forme de philosophie de vie, j'ai une manière de voir la vie qui me permet de ressentir plus de douceur et de pouvoir être heureuse. Parce qu'il y a quelque chose comme une certaine forme de conscience qui regarde la vie depuis un autre endroit. Mais ça coexiste pleinement avec mon humanité. Et mon humanité, elle ne peut pas ne pas être touchée. Mais je me laisse plus emporter par les eaux des autres, ou par mes propres eaux, jusqu'à me noyer, jusqu'à boire la tasse. Avant, quelqu'un me racontait son histoire, c'est moi qui pleurais. Mais ça, c'était pas confortable pour moi, c'était pas confortable pour l'autre. Donc oui, il a fallu faire un chemin d'accueil de ma propre tristesse, de compréhension, de mes propres blessures, pour pouvoir connecter à une certaine forme de force et de puissance. Mais ça n'empêche pas que je me sente dans ma puissance, tout en m'autorisant à pleurer, à sentir des émotions, à parfois être en colère, à parfois avoir peur. Au contraire, je me sens suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir faire face à ces émotions et leur donner la place quand elles se présentent. Et plus leur dire non, et plus en avoir honte, et plus devoir les cacher, porter des masques. J'ai écouté ma vérité et aujourd'hui j'apprends à l'assumer. Et bien souvent, quand on assume sa vérité, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et on attire à nous des gens qui partagent notre vérité. Et on n'a pas à imposer notre vérité aux autres. C'est ok que quelqu'un n'ait pas la même vérité que moi. Par contre, l'amour que j'ai pour moi va faire en sorte que je respecte ma vérité et que je ne vais pas laisser à quelqu'un me dire ce que je dois penser ou pas. M'imposer sa vérité à lui. Et aujourd'hui, je ne reste plus là où je n'ai pas envie d'être. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un de conscient et de amorosa, comme on dit en espagnol, que je vais m'obliger à aimer tout le monde, à être là où j'ai pas envie d'être, d'écouter des personnes qui sont dans la violence, qui sont dans l'agressivité. Ma responsabilité, c'est de mettre des limites et de partir là où je ne me sens pas de rester. Parce que je ne me trahis plus. Parce que je ne m'abandonne plus. Et parce que l'amour des autres commence par l'amour de soi. Pour vraiment aimer les autres, on doit apprendre à s'aimer soi d'abord. Pour vraiment reconnaître les autres dans leur vérité, on doit apprendre à se reconnaître dans sa vérité. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et peut-être que c'est un chemin qui a besoin d'être accompagné. Et c'est ok. Et peut-être que c'est un chemin qui prend du temps. Et c'est ok. Mais déjà d'en avoir conscience et de regarder la vie derrière, depuis ce prisme-là, ça met beaucoup plus de douceur en fait. Tout ce que je dis, c'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour se souvenir et se rendre compte qu'on a un pouvoir d'action là où on croyait qu'on était victime de quelque chose. Donc où est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? À quoi j'ai envie de donner mon attention, mon énergie? Je vais t'inviter à répéter après moi l'invitation de cette carte du processus de guérison qu'elle propose. Tu peux placer tes mains à l'arrière et à l'avant de ta gorge et dire à haute voix: je me libère de tous les vœux de silence que je n'ai jamais faits.
consciemment ou inconsciemment. Je me libère de tous les mensonges, de toutes les déceptions, des mots douloureux exprimés ou inexprimés, qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce. Qu'il en soit ainsi. Et depuis cette guérison-là, quelle est la vérité que tu as envie d'exprimer aujourd'hui? Et viens dire là quelque chose qui est une vérité pour toi en cet instant, à haute voix. Par exemple, à moi, je t'aime. Ça m'emmène dans l'oracle des 13 lunes. C'est également de Daisy et Julie Baudin. Et c'est l'oracle à la rencontre de vos archétypes féminins. Respire. La triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs, ou mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Prends le temps de sentir ce qui est là pour toi. Donc il y a une énergie très féminine dans ce tirage, mais on a quand même un homme qui est là et qui nous rappelle, cette image du masculin, nous rappelle aussi l'importance d'être à la fois en connexion avec le féminin en nous et le masculin. L'énergie du féminin, c'est une énergie qui est plutôt réceptive, plutôt intérieure, etc. Et l'énergie du masculin qui est plutôt dans l'action, qui est plutôt extérieure, etc. Donc, l'équilibre, qu'on soit homme ou femme, c'est comment est-ce que je suis dans cette réceptivité, dans cette écoute de moi, mais non plus trop. Ça, c'est trop de féminin. C'est ok, j'entends, donc j'agis. Depuis cette écoute intérieure, qu'est-ce que je peux poser comme action? Comment est-ce que je peux me sortir de là? Est-ce que je vais demander de l'aide? Est-ce que je vais changer de lieu? Depuis cette écoute, depuis cette énergie du féminin qui reconnaît, qui sent, qui donne sa place à ce monde intérieur, avec la connexion à l'énergie masculine, je vais faire quelque chose de ça. Je vais poser une action. Là, peut-être, ça peut être, je peux sublimer mes émotions à travers l'art. Quand je pleure, je vais chanter. Quand je suis triste, je vais écrire. Je vais peindre. Quand je suis en colère, je vais balancer les couleurs sur un grand drap que je vais accrocher dans mon jardin et je vais peindre. Donc, comment est-ce que je peux sublimer mes émotions? Et ça, c'est déjà une manière de passer à l'action. Donc là, la triple déesse, elle nous parle du féminin sacré, de la divinité en nous. On voit les lunes, donc ça nous rappelle aussi ce côté cyclique. Je ne peux pas être tout le temps en forme, je ne peux pas être tout le temps de bonne humeur, je ne peux pas être tout le temps joyeux. Des fois, je suis lumineuse, visible, tout le monde me voit, je suis dans ma pleine lune. Puis il y a des fois où on ne me voit plus et puis je suis dans l'obscurité parce que j'ai plus besoin d'intériorité, plus besoin d'être avec moi.
Et puis aussi le cycle de la vie où ben, je porte en moi à la fois la petite fille que j'ai été, la femme que je suis, la femme plus mûre, plus sage que je suis en devenir, etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est en me connectant à la nature que je me connecte à ma propre nature et que je me reconnais dans la perfection de ce que je suis déjà. Quand je vois la perfection de la nature, que je vois la géométrie sacrée dans la nature, que je vois la magie, ne serait-ce que de la gestation, de comment vient un bébé au monde, enfin, il y a une espèce de magie et de perfection, de mystère quand j'observe la nature et comment cela peut être un reflet de ma propre nature et me ramener à mon propre mystère et à ma propre magie intérieure et à la perfection telle que je suis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à changer, que je ne peux pas évoluer, etc. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas un but. C'est la conséquence de tout accueillir de moi, d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de l'impulsion du vivant en moi. L'impulsion du vivant en moi, elle va tout le temps m'amener au mouvement. Elle va tout le temps m'amener vers, entre guillemets, une meilleure version de moi. Mais ce n'est pas mon objectif. C'est la conséquence de la conscience que j'ai de moi, de l'amour que j'ai pour moi et de l'envie d'être avec les autres et d'être une contribution pour ce monde. Et ça fait que le mouvement, en fait, il naît d'une impulsion organique, d'une impulsion de vie naturelle que j'ai pas besoin de contrôler, de déclencher, face à laquelle j'ai besoin d'avoir des attentes. Et non, au contraire, c'est comment est-ce que je peux m'abandonner au mouvement naturel de la vie, avec ce que propose la vie à l'extérieur, et au mouvement naturel de la vie en moi, en écoutant mes besoins, mes rythmes, ce qui est essentiel pour moi, donc mes valeurs, etc., et mes émotions et mes sentiments, en embrassant tout ce que je suis en chaque instant. Et là, quand on est dans cette conscience de soi, on est en contact avec le mystère et la magie de la vie. Et on voit la magie grandir autour de nous. Et on se connecte à ce pouvoir créateur. Parce qu'on est en lien avec notre âme, on est en lien avec notre essence, avec notre cœur, avec ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et forcément, à un moment donné, ça rentre en syntonie. Si je suis trop dans le contrôle, que je suis guidée par mes blessures, par mes croyances limitantes, par mon conditionnement, mais que j'en ai pas forcément conscience, ben, c'est plus difficile d'être en syntonie avec ce qui se passe dans mon cœur et ce que véritablement veut et a besoin mon âme. Donc là, ça s'entrechoque. Mais à partir du moment où je suis dans cette écoute de l'intelligence de la vie en moi et autour de moi, que je me rends à ce qui est, tout en trouvant cet équilibre entre lâcher prise et agir, ben, en fait, que je sois en train de créer ou pas, ce que je vis ressemble à ce que je veux. Et il y a cette magie d'avoir l'impression d'être en train de le manifester parce que je suis sur la même syntonie que ma vérité intérieure, vraie, réelle, mienne. Et plus en train d'essayer de répondre à quelque chose qui est extérieur et qui ne m'appartient pas vraiment. Donc ça parle de toutes les facettes de l'archétype du féminin, hein. La fille, son innocence, la mère, la sécurité, la femme sage dans son silence et sa vraie puissance. Ça parle de notre énergie vitale et spirituelle, de la sororité, de la fertilité, etc. Donc comment est-ce que je peux faire alliance avec mes différents cycles, avec ces différentes facettes de ma personnalité, faire union avec tout ce que je suis et avec les autres aussi. On voit beaucoup encore de jalousie entre les femmes, etc. Ok, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais en tout cas d'être honnête avec moi. D'être honnête avec moi quand je ressens cette jalousie, quand je ressens ce rejet de l'autre sans vraiment de réelles raisons apparentes, concrètes, quoi. C'est parce que je suis victime d'une blessure du passé, victime d'un conditionnement, victime d'une croyance erronée. Donc c'est important cette connaissance de soi pour être bien avec les autres. Sinon on est guidé par quelque chose qui n'est pas vraiment nous.
Et on va être dans la réaction plutôt que dans la sensation. Comment est-ce que ce retour à soi me permet de manifester plus d'harmonie en moi et autour de moi? Comment est-ce que je peux faire alliance à la fois avec mon corps, avec mon âme, avec mon esprit, ma tête, mon cœur, mon ventre? Et me connecter à la puissance du féminin en moi et dans ma lignée aussi. Parce que parfois, en fait, il y a tellement de douleurs, de souffrances, de poids dans la lignée de nos ancêtres qu'on se coupe. Mais du coup, on se coupe aussi du bel héritage, de la magie, de la puissance, de la profondeur, de la force. Donc, comment est-ce que je peux me reconnecter à cette puissance du féminin dans ma lignée? Parce qu'il y a des femmes puissantes dans mon histoire. On a tous des femmes puissantes derrière nous. Donc, comment est-ce que je peux me reconnecter à ça? Et laisser mon histoire se transformer en possibilité d'apprentissage et de sagesse. Au lieu de lutter, de batailler contre ce qui a été, contre ce qui est, comment est-ce que je peux en faire une opportunité d'apprentissage et de sagesse? Ok. C'est déjà pas mal d'infos tout ça, donc on va partir sur une petite méditation d'harmonisation pour... Là, c'est très mental tout ce qu'on vient d'aborder. Et pour venir soutenir aussi la partie plus énergétique et permettre de laisser descendre dans le corps, dans les cellules, ce dont on a besoin à cet instant en lien avec cette thématique-là. Donc je vais t'inviter à prendre une position qui est la bonne pour toi en cet instant. Position confortable. Et à fermer les yeux. À prendre le temps de quelques profondes respirations. D'accueillir ce qui est là dans ta tête, ce qui est là dans ta gorge, dans ton cœur, dans ton ventre. Juste reconnaître, donner sa place à ce qui est sans jugement. Tu vas imaginer entrer dans ton jardin intérieur, dans cet espace sacré de nature, où tu es en sécurité, où tu es maître, maîtresse de ce qui se vit à cet endroit-là. Peut-être qu'il y a une rivière, de l'eau, une cascade, un chant. Tu peux entendre le chant des oiseaux, sentir la caresse du soleil et l'herbe douce sous tes pieds, le souffle du vent. Et un peu plus loin devant toi, tu vas te rendre compte que se trouve là, en train de jouer, ton enfant intérieur, l'enfant que tu as été. Et tu vas à sa rencontre. Avec l'émotion qui est la tienne en cet instant. Habité peut-être aussi par l'émotion qui te cause le plus de difficultés à assumer, à accepter, à reconnaître. Et cet enfant, elle est là en train de jouer avec sa légèreté, mais il est aussi en connexion avec tout ce monde émotionnel. Et il a encore moins de ressources que toi aujourd'hui.
Et aujourd'hui, si vous vous rencontrez, c'est aussi pour accompagner ces blessures, pour accompagner ces émotions, desquelles on ne sait pas toujours quoi faire, ou qui peuvent nous provoquer de la honte ou de la culpabilité, même parfois de la peur, ou de la colère, ou de la tristesse. Je peux avoir peur d'être en colère, je peux être triste d'avoir peur. Je peux être en colère d'être en colère, sans jugement. Et par ton regard, c'est comme si tu venais dire à cet enfant, je te vois et je te reconnais, tel que tu es. Avec tout cet univers émotionnel que tu portes en toi. Et aujourd'hui, je veux que tu sentes, que tu saches que tu es suffisant, que tu es suffisante, parfait, parfaite telle que tu es. Que tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Que c'est aussi ça, être vivant. Que c'est aussi ça, être humain. Et qu'autour de nous, on ne nous a pas toujours appris, on n'a pas toujours souhaité la bienvenue à ces émotions parce qu'elles faisaient peur, parce qu'on se sentait impuissant. Alors on a cru qu'il fallait les étouffer, les cacher, en avoir honte ou se sentir coupable. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et tu vas deviner le soulagement dans les yeux de cet enfant qui entend tes paroles, qui sent ton regard, bienveillant, sans jugement, ton amour et ta présence inconditionnelle, qui se sent reconnu pour tout ce qu'il est et qui comprend qu'il n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre et qu'il a le droit d'être pleinement qui il est, qui elle est. Et ensemble, vous allez accueillir l'émotion ou le sentiment qui vous pose le plus problème, qui vous dérange ou qui vous crée une appréhension. Quelle est cette émotion qui a besoin de se présenter à vous aujourd'hui? Et en lui donnant sa place, en la laissant apparaître devant vous, comme une énergie qui a peut-être une forme, une couleur ou une odeur, vous allez lui demander « Quel est le message que tu as pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as à nous apporter ? Qu'est-ce que tu viens nous raconter ? » Et laisse venir ce qui est, sans contrôler, sans juger. Juste laisser se vivre ce qui a besoin de se vivre en cet instant. Et recevoir le cadeau, le message, l'apprentissage, la sagesse de ce sentiment ou de cette émotion. Et si c'est difficile de recevoir son cadeau, son apprentissage ou sa sagesse, peut-être pouvez-vous demander à cette émotion, de quoi as-tu besoin ? De quoi as-tu besoin ?
Et ensemble, vous allez dire à cette émotion, à ce sentiment, je te vois. Maintenant, oui, je te vois. Je te reconnais. Et je te donne ta place dans mon cœur. Je comprends maintenant que quand tu te présentes, c'est parce que tu viens m'apporter un message. Me demander quelque chose. Et je ferai de mon mieux pour t'écouter la prochaine fois que tu te présentes à moi. Pour t'accueillir sans te juger, sans te craindre. Et nous verrons comment ensemble, nous pourrons faire alliance. Tu appartiens. Tu fais partie de moi et de mon humanité. Et je te redonne ta place dans mon cœur. Parce que maintenant j'ai compris que ce que j'embrasse s'efface. Et qu'en te donnant ta place, tu n'as plus besoin de crier pour te faire entendre. Ou de cogner pour être vu. La prochaine fois, je me souviendrai lorsque tu te présentes à moi que tu es comme cet enfant que j'ai été. Et s'il se présentait devant moi, je saurais quoi lui dire, je saurais quoi faire. Je lui donnerai sa place. Je l'écouterai. Je lui dirai que je l'entends. Je lui dirai que je le vois. Et laisse aller libre cours à ce qui est là, ou ce qui est là pour l'enfant. Si vous avez encore quelque chose à dire à cette émotion, à ce sentiment, ou si cette émotion, ce sentiment a quelque chose à dire, laisse faire. Et puis, ensemble avec ton enfant intérieur, vous allez ouvrir grand les bras, comme si vous accueilliez cette émotion au creux de vos bras pour venir la déposer dans votre cœur. Et puis tu vas te retourner vers cet enfant et écouter sa vérité. Quelle est la vérité qu'il a pour toi aujourd'hui? Quelle est la vérité qu'il a envie de partager en cet instant? Ce peut être en lien avec une blessure qu'il porte, un rêve qu'il a, des ressources dont il a conscience, des passions qui l'animent et le rendent vivant. Quelle est sa vérité aujourd'hui?
Quelle est la tienne? Quelle est la vérité que tu as envie de partager avec ton enfant aujourd'hui? Respire. Lorsque vous aurez échangé, écouté, entendu vos vérités, vous pourrez vous serrer fort, fort, fort dans les bras l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et tu pourras dire à cet enfant, je te vois, tu existes en moi, tu as une place dans mon cœur. Je t'aime tel que tu es. Merci d'être toi. Et fusionne avec cet enfant en lui donnant la place qui est la sienne dans ton cœur. En lui faisant la promesse que tu sais où le trouver, tu sais où la trouver, et que chaque fois que tu en as envie ou besoin ou que tu sens son appel, tu reviendras jouer avec elle dans ton jardin sacré. Et ensemble, vous vous rappellerez vos vérités, votre vérité. Viens déposer tes mains sur ton cœur, sentir battre ton cœur sous tes mains, sentir la vie sous tes mains. Sentir ton enfant qui joue dans son jardin intérieur, sous tes mains, qui danse, qui chante, qui rit, qui joue avec l'eau. Dis-lui merci. À toi. À moi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. 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 Respire. Prends le temps de quelques profondes respirations. Prends tout le temps dont tu as besoin pour revenir doucement à la conscience de cet instant, de ton corps installé là dans cette pièce, de ton souffle qui va et qui vient. Mets doucement ton corps en mouvement. Prends le temps de quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus conscientes. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux. Merci. Merci pour ton écoute. Merci pour ta confiance. Et si tu ressens le besoin d'approfondir cette thématique, d'être accompagné, ou même une autre thématique, si mon accompagnement te parle et t'appelle, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Merci. À bientôt.